Waouh. Bah ça c'est un chiotte. Ça c'est un chiotte pour éviter de faire caca partout. C'est pas bien compliqué, hein. Ça évite de laisser des surprises aux autres. Bon, il y en a qui aiment bien peut-être, hein. Moi non. Donc voilà, c'est un chiotte, c'est un seau qui se ferme, que je laisse plus loin. Et hop, tranquille. Salut à tous. Allez, nouvelle vidéo. On se retrouve en bord de Saône. Donc je suis arrivé hier soir. J'ai tendu les cannes, c'était 20 h après le travail. Donc j'ai pas fait d'intro parce que j'avais pas forcément le temps. Et puis j'ai des collègues qui sont passés, tout ça. Donc discuter un petit peu. J'ai fait un poisson cette nuit. J'ai fait un silure, un petit silure encore une fois. J'ai pas fait de chevenne. Donc là c'est déjà plutôt bon signe. Ils se sont calmés un peu. Je pense que la crue, il y a eu une petite montée des eaux là. Ces derniers jours, donc là elle est en train de se stabiliser, elle est en dessous de 400 mètres cubes, donc ça pêche bien. Donc là, approche comme d'habitude. J'ai pas voulu trop changer, ça fonctionne bien, donc autant en profiter tant que ça fonctionne. Donc 2 cannes en bordure posées en waders, une canne posée sur le plateau avant la cassure. De toute façon après, si je dépasse, les plombs tiennent pas trop, enfin ça tire un peu, il y a encore un peu de débris, donc ça se prend dans les fils, c'est un peu pénible. Si je pêche sur le plateau, ça va, ça tient. Donc j'ai fait un petit silure sur le plateau. Au bout de 2 heures de pêche, je crois, quelque chose comme ça. Et puis vers 1h30, 2 h du matin, une petite touche un peu bizarre. J'ai cru que c'était un silure, et non, en fait, une petite saucisse là que je vous montrerai après, qui est repartie à l'eau tout de suite, hein, pas de sac. Donc là, pour faire simple, montage comme d'habitude. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des gros changements dans la pêche. Tant que ça fonctionne, ben, je change pas. J'ai juste changé les appâts. Donc là, je suis passé sur des doublés de 18 mm. C'est les Nautic Rush version white de chez Vital Bait. Il y a la version classique qui est un peu jaune. Et ils ont fait une version white qui est pas mal pour les fonds sombres et tout ça. Et là, vu que la Saône, elle a monté un petit peu, elle était un peu trouble, je me suis dit ça va être parfait pour faire un contraste sur le fond. Donc j'ai essayé ça. Là, il y a une canne avec 2 wafters et puis les 2 autres cannes, c'est des billes denses de 18 posées sur le fond traditionnel quand on prend pas la tête. Donc la canne de droite en bordure qui a déroulé, une petite saucisse, donc bien content. Première fois que je les teste depuis mon entrée chez Vital Bait, donc je suis super content. Ça a l'air d'être des bons produits, je m'en plains pas. Là, je vais aller me faire un petit café. J'ai traîné un petit peu ce matin avant de reposer les cannes. J'ai regardé un petit peu, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai fini de m'installer correctement. C'est tout rangé au carré. Il n'y a plus qu'à. Allez, à tout à l'heure. Petite saucisse de Saône quoi. Ça fait toujours plaisir. Donc sortie de l'épuisette, je vous la montre vite fait. Je fais 1 ou 2 photos et on repart à l'eau. Voilà, un joli petit poisson. Super. Allez, à la baille.
là clairement, là on a fait là c'est le poisson d'une vie, c'est l'accomplissement de plusieurs années de pêche, plusieurs années de recherche, d'acharnement. Et là c'est le poisson, le Graal en Saône quoi. Je vous la montre tout de suite, je suis encore sous le choc. Je sais pas si on va bien entendre, mais là on a clairement le poisson d'une vie. La salope. Non bah c'était le poisson d'une vie quoi. Un poisson d'au moins 3 kilos je pense. Je crois que c'est le plus gros que j'ai fait. Voilà. Et du coup elle s'est barrée. Quand je vais raconter ça aux copains, on leur dira que c'est une 25 plus. Ouais, ça passe hein. Plus c'est gros les mensonges, plus ça passe. Bon et bah voilà. Fin du week-end là. Dimanche matin. Je vais rentrer à la maison. Là, je viens de finir de plier. Donc bilan plutôt mitigé. Hein. Je fais 4 touches. Malheureusement, il y a un poisson que j'ai pu vous montrer entièrement. L'autre est parti de l'épuisette quand j'ai voulu faire la petite vidéo pour rire. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est un petit poisson, c'est pas très très grave. Et ensuite, une décroche, une casse. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, qu'il faut en prendre en compte. Là où je pêchais, bah, je pensais pas qu'il y avait de choses qui accrochaient au fond. Alors je pense que la petite montée des eaux a fait un peu de dépôt et puis il y a peut-être un arbre qui s'est coincé ou je sais pas. Donc voilà, donc là je vais rentrer, prendre une bonne douche, décharger le matériel et puis préparer le futur week-end. J'espère d'ici peu de temps. Donc voilà, donc bah, merci à vous de me suivre. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, ciao!